One, two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Allez, on retrouve aujourd'hui Caroline Aubled, psychologue et coach, pour un thème dont on entend malheureusement souvent parler, des pervers narcissiques. Alors comment les identifier ? Comment se comporter face à ces personnalités manipulatrices ? On en parle aujourd'hui avec Caroline. Eh bien bonjour à nouveau Caroline. Bonjour Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Alors, on se retrouve pour cet épisode bis qui est finalement dans la lignée complète de notre échange de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas entendu, vous avez dans votre parcours rencontré plusieurs fois des manipulateurs, des pervers narcissiques. Et donc, la logique, c'est qu'on évoque ce thème-là aujourd'hui dans cet épisode où on va donner des conseils hyper concrets. Avant d'en venir justement à ces conseils concrets, est-ce qu'on peut juste replacer un petit peu le contexte et dire ce qu'est un pervers narcissique ? On en entend beaucoup parler, mais là, qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut faire la différence déjà entre la manipulation et la perversion narcissique. C'est-à-dire que la perversion narcissique, c'est un haut degré de manipulation. C'est-à-dire quand vous vous référez, on peut aller regarder les 30 critères du manipulateur sur Internet. Vous allez avoir, ça va être quelqu'un qui va prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça va être quelqu'un qui va culpabiliser au nom de soi-disant valeurs. Un des principes, c'est qu'on passe beaucoup par de la valorisation au départ, mais très vite de la dévalorisation, notamment verbale. Ça va être quelqu'un qui va produire, moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est qu'ils me disent oui, mais comment je peux en repérer un facilement, etc. Déjà, au-delà de j'ai le feeling ou j'ai pas le feeling avec quelqu'un, la personne elle rentre dans la pièce, vous n'êtes pas à l'aise. Donc déjà, il y a un sentiment, ça produit un sentiment de malaise, de je suis pas bien. Alors bien sûr que c'est pas une histoire uniquement de ah tiens lui je le sens bien ou je le sens pas bien, hein. C'est pas que ça. Il va faire croire beaucoup aux autres que les autres doivent être parfaits, doivent être irréprochables. Ce sont souvent des gens qui sont très exigeants envers eux-mêmes. Envers eux-mêmes aussi ? Ah oui, alors pas les PN, les victimes, on va y venir après. Ok, d'accord. Donc il va faire croire à ces personnes-là qu'elles doivent être irréprochables, D'accord. qu'elles doivent être parfaites, qu'elles doivent être toujours au top. Donc une dans grande tout ce qu'elles pression. font. Une grosse pression. Une grosse pression, mais qui peut être prise comme il me fait confiance ou elle me fait confiance. C'est dans le domaine professionnel. Il croit en moi. Il y a une très grande incongruence. Moi, j'aime bien cette notion d'incongruence. La définition, c'est vraiment être en congruence, c'est être en adéquation entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je montre de moi, cette authenticité. On est chez quelqu'un qui ne va pas incarner, qui va nous sortir des grands principes, des grands préceptes. Tu devrais être comme ci, tu devrais faire comme ça, mais qui ne les incarnera jamais. En fait, ce que j'entends, moi, ce que ça m'évoque, c'est une grande insécurité. C'est quelqu'un qui vous met en grande insécurité, j'ai l'impression. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, ce qui va arriver. On peut avoir la dévalorisation totale à un moment donné avec le petit cadeau qui va bien après pour calmer le jeu. On souffle le chaud et le froid. Exactement. En fait. Le pervers vous avez tout à fait narcissique. Souffle le chaud et le froid, c'est une très bonne définition. Il va y avoir toujours cette notion d'abus et de dévalorisation. Et on est d'accord parce que moi j'associe beaucoup, parce qu'on en entend beaucoup parler, le fameux PN, là, les pervers narcissiques. Ouais. On l'entend beaucoup dans la relation amoureuse, mais en fait ça marche partout. Et vous l'avez dans la relation familiale, filiale, professionnelle, partout. Et vous les rencontrez même souvent dans des hauts postes en entreprise. Et vous en avez beaucoup dans politique. Il y a souvent un charisme, il y a souvent des compétences, il y a souvent quand même un haut niveau intellectuel. On parle du PN là. Je vous invite à regarder les 30 critères et j'invite les auditeurs à regarder les 30 critères. On les trouve très facilement et ils sont aidants. Voilà, pour décoder très facilement. Ok, et ce que vous me disiez en préparant notre entretien, c'est finalement ce qui est intéressant, même si là on a redressé rapidement le portrait, mais c'est de se positionner du point de vue de la victime, puisque on se le disait en off, un pervers narcissique n'écoute pas la petite voix et ne se remet pas en question. Donc c'est pas à eux qu'on s'adresse là, mais plutôt à ces potentielles victimes qui sont justement des personnes sensibles, à l'écoute, dans une forme de cheminement vers elles-mêmes et donc parfois de vulnérabilité. Tout à fait. Et là, on commence à dresser un début. Juste un début, il y a d'autres critères, mais bien sûr. Un début de portrait victime du pervers narcissique. Oui. Ce qui est intéressant, moi, je me suis plus intéressée aux victimes, comme on disait en off tout à l'heure. Pour moi, c'est le défi de l'estime de soi. Ce que j'ai compris, c'était ça. C'est-à-dire, j'ai une valeur que je ne parviens pas à avoir.
Donc la première étape, pardon, c'est celle-ci. Comprendre qu'on a affaire à un pervers narcissique. Ouais, décoder. Qu'est-ce que ça vient de dire de moi? Moi, je dis toujours que toutes les choses viennent nous dire un truc sur nous. Ouais, peut-être que j'ai confiance, mais j'ai pas d'estime. Et sachant, les gens me disent, comment on peut avoir de la confiance et pas de l'estime? Ah, mais on peut. Avec l'expérience, on peut acquérir de la confiance. J'ai réussi, si, je sais que ça, je suis capable. Mais l'estime, c'est l'acceptation de nous-mêmes. C'est encore autre chose. Totalement autre chose. C'est est-ce que je m'accepte avec mes qualités et mes défauts? Et est-ce que j'ai encore besoin d'être validée par les autres? Donc, je dis toujours aux personnes, tant que vous avez besoin de reconnaissance et d'être validé par les autres, c'est que l'estime, c'est pas bon. Validez-vous vous-même. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un cheminement qu'on fait. Voilà. Ensuite, très concrètement, référons-nous au triangle de Karpman, c'est-à-dire victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que j'accepte que quelqu'un prenne l'ascendant sur moi? Donc, si je continue malgré le décodage, quel est mon bénéfice secondaire à être dans l'abus, à subir cet abus, alors que j'ai décodé et que j'ai conscience? Donc, faire ce travail d'identifier ça, ensuite identifier que effectivement il y a quelque chose que j'ai à travailler, et donc travailler sur l'estime de soi. Et ça se fait très bien. J'ai l'impression qu'il y a une forme de dépendance affective qui va pouvoir se faire parce que comme on manque de confiance en soi, qu'on ne se trouve pas de valeur et que tout d'un coup, dans les yeux de quelqu'un même mal intentionné, il nous renvoie cette valeur-là, on dépend de ça. On dépend de ça. Au-delà de dépendre de l'autre, on dépend de sa validation. C'est ça. C'est parce qu'il se met dans cette position de valideur. Je te valide, mais pour mieux pouvoir te détruire derrière ou te déposséder. Parce que dans perversion narcissique, il y a narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est comme s'il voulait vous voler votre propre valeur parce qu'au fond de lui, il sait que c'est compliqué, que c'est pathologique. Donc il y a d'abord cette partie d'identifier, d'accepter qu'on est dans ce type de relation-là. Mais finalement, vous écoutant, j'entends que c'est pas aussi simple une fois qu'on l'a compris de s'en débarrasser parce que il faut après faire tout ce chemin vers soi et la confiance retrouvée pour ensuite se dire ok, je n'ai plus besoin de cette validation-là extérieure. Exactement, s'accorder de la valeur. S'accorder de la valeur. Et on a une fleur de bac magnifique pour ça, c'est l'arche. L'arche, elle va travailler à plusieurs niveaux et l'arche va aider, accompagner d'un travail sur soi, à travailler sur cette estime. Ok. Et donc là, c'est ça les étapes, c'est le décodage et la réhabilitation de la valeur, en fait. Oui, aller travailler aussi sur le transgénérationnel. Parce qu'on a souvent un pervers narcissique dans l'arbre. Au féminin, je dis aussi. Je dis là, j'ai l'arbre par le Est-ce que d'ailleurs, il y a une caractéristique plus masculin que féminin, plus... Dans mes observations, en tout cas, ça n'engage que moi. Il y a plus d'hommes pervers narcissiques, mais les femmes sont plus dangereuses. Il y en a quantitativement, à ma connaissance, moins, mais elles sont d'une forte perversion narcissique. Donc ex aequo, quoi. C'est un peu kiff-kiff, Donc, aller décoder, aller trouver l'aïeul, lui restituer ce qui lui appartient. Parce que cette histoire de transgénérationnel, c'est je passe la patate chaude, j'ai pas réglé mes problèmes, donc je te la passe, puis on verra si celui d'après, il règle le problème. On va y aller identifier aussi. Très souvent, on va avoir quelqu'un dans l'arbre, on va avoir un aïeul dans l'arbre. Il y a d'autres... points qu'on peut creuser comme ça? Oui, les blessures de l'âme. Souvent, la blessure d'injustice. Ça va créer où il va y avoir déjà une blessure d'injustice. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que dans la blessure de l'âme, elle peut être liée à une précédente incarnation. Et donc, du coup, on se la traîne, mais le défi, ça sans savoir comment la travailler quand on ne sait pas après quoi on se bat. Exactement. Et du coup, le défi peut être de la travailler dans cette incarnation-là. Donc, c'est d'aller travailler les blessures de l'âme parce que très souvent, on va avoir des blessures d'humiliation dans la perversion narcissique. Ou au moins la blessure d'humiliation. Rejet, abandon, souvent. Et la blessure d'injustice. Donc souvent, on se cumule quand même un paquet de blessures de l'âme. Regardez aussi les drivers en analyse transactionnelle. Le soit fort, soit parfait, fait plaisir. On va avoir beaucoup de gens qui sont dans le sacrifice. On va avoir beaucoup de gens qui sont pas assez centauri en fleur de bac, pas assez centrés. Donc la fleur de bac centauri va aider à accompagner de l'arche à se centrer sur soi, mettre ses limites, s'affirmer, ne pas être uniquement au service de l'autre d'une façon sacrifiée. On a beaucoup de gens qui sont sacrifiés dans les victimes de perversion narcissique, qui ne se respectent pas assez, certes, mais qui ne disent pas assez non, qui ne mettent pas assez de limites et qui sont très donnantes. Donc on va apprendre à donner mieux, c'est-à-dire pas tous azimuts, pas à tout le monde, mais mieux. Ce que j'entends du coup, c'est que dans le cas des personnes qui se reconnaîtraient dans une relation malsaine comme ça avec un pervers narcissique, c'est que peut-être qu'il faut accepter que, même si on en a conscience, ça va prendre du temps de se défaire de la relation et qu'il ne faut pas culpabiliser du coup d'y rester encore un peu. Alors ça peut prendre du temps, c'est un peu plus facile quand ce sont des relations professionnelles que quand c'est le couple. Encore que ça crée tellement de dégâts qu'à un moment donné, voilà, là où c'est le plus compliqué, moi dans ce que j'ai rencontré, c'est quand c'est vos enfants
qui sont des pervers narcissiques. Et là, ça devient Ça très... arrive. Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que ces PN, ils ont été enfants à un moment donné. Et donc, moi, j'ai accompagné des personnes dont le mari ou la femme était PN, mais les enfants aussi, ou un des Oh mon enfants. Dieu, l'accumulation. Donc là, on est cerné. Puis très souvent, il va être récupéré par l'ex-conjoint. Donc il va y avoir des phénomènes de chantage, de mensonges, de dissimulation, de choses comme ça. Dans le constat que vous faites, des personnes que vous accompagnez, est-ce qu'on peut dire que quand on fait ce travail-là sur soi, dans 100% des cas, on arrive à se sortir de ça? On se sort de ça à 100% des cas. Parce qu'il y a le libre arbitre. Il faut juste le libre arbitre, l'envie d'y aller, le décodage, la bonne méthode. Est-ce qu'on dirait que ça demande aussi du courage quand même? Ça demande tout travail sur soi demande du courage, demande parfois de passer par des phases qui sont compliquées où on a envie de baisser les bras. C'est pour ça que c'est important que nous, thérapeutes, on soit aussi dans la valorisation des pas, des petits et des grands. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va nous donner le courage de continuer d'attaquer la montagne, là, ce qui nous apparaît comme une montagne. Mais bien accompagné, on y arrive. Et on peut même y arriver rapidement. Ah, j'ai envie qu'on reste là-dessus, sur cette note-là positive. Okay. Et que les personnes qui y seraient confrontées, là, tout de suite, c'est pas facile, certainement. Toujours de l'espoir. Il y a de la lumière. Ouais, pour moi, on se sort de tout, absolument tout, à partir du moment où on veut se sortir. Et vous êtes bien placé pour on sort de tout. Message-là. Et on en sort grandi, surtout. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Hermeline. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world